Charlevérienne, Charlevérien. Depuis hier vendredi, le pays tout entier est de nouveau confiné. J'ai souhaité ce matin m'adresser à vous afin de vous donner l'ensemble des règles qui vont s'appliquer à notre vie quotidienne pendant toute la durée du confinement. Je m'adresse à vous depuis mon domicile puisque, peut-être le savez-vous, mais je suis cas contact moi-même et donc soumis à l'isolement pendant une huitaine de jours. Mais je travaille depuis mon domicile avec l'ensemble des élus des services de la ville pour préparer au mieux cette période difficile. Je voudrais tout d'abord vous dire un mot de la situation sanitaire à Louviers. La situation n'est pas bonne, elle n'est pas bonne en France, elle n'est pas bonne dans le département de l'Eure, et à la différence de la première vague où notre ville et notre région avaient été relativement épargnées, ça n'est absolument pas le cas cette fois-ci, où le taux d'incidence est très élevé, où il existe des clusters à Louviers, et donc nous devons tous redoubler de prudence, de vigilance, respecter les gestes barrières, car nous déplorons plusieurs décès et que la situation de nos hôpitaux est une situation particulièrement tendue. Je voudrais tout d'abord rendre un hommage appuyé à tous les professionnels de santé qui sont sur le pont pour affronter cette deuxième vague qui manifestement nous semble plus forte que la première. Je voudrais aussi vous parler du contexte qui est extrêmement difficile en ce moment entre les difficultés sanitaires liées à la Covid-19 et puis ces attentats terrifiants. Bien sûr, l'assassinat de Samuel Paty, cet enseignant d'histoire qui a été sauvagement décapité pour avoir enseigné la liberté d'expression. Et puis, jeudi matin, à Nice, 3 personnes sauvagement assassinées par un terroriste islamiste dans une basilique à Nice. Je voudrais adresser à l'ensemble de la communauté chrétienne notre soutien et dire que nous devons tous nous mobiliser pour ne jamais nous résigner. Nous devons faire preuve d'unité face à la situation à laquelle nous sommes confrontés. Alors la situation aujourd'hui, elle vise à gérer au mieux une période de confinement en tirant aussi les enseignements de la première période de confinement que nous avions vécue au printemps dernier, en faisant en sorte d'accompagner le mieux les personnes en situation de difficulté, de fragilité, en soutenant au mieux le tissu économique qui est mis à rude épreuve. Ce confinement qui vient de commencer est assez différent sur certains points du confinement du printemps dernier. Je voudrais vous exposer l'ensemble des mesures qui sont prises pour décliner au niveau de Louviers le confinement. J'ai réuni hier l'ensemble des élus du conseil municipal pour échanger avec eux sur ces dispositions que je souhaite vous adresser à présent. À la différence du confinement du printemps dernier, les services publics municipaux restent ouverts. C'est le cas de l'accueil de la mairie aux jours et aux heures habituelles. C'est aussi le cas du centre communal d'action sociale, le CCAS, mais aussi des centres sociaux, Pastel et La Chaloupe, ainsi que du kiosque famille. Certaines démarches restent sur rendez-vous, d'autres le sont dans les conditions habituelles. Les jardins publics sont ouverts alors que ça n'était pas le cas lors du précédent confinement. Cela concerne le jardin public Aristide Briand et également le jardin du manoir de Bigard. Les transports en commun fonctionnent normalement. Les lieux de culte sont ouverts sans cérémonie, à l'exception toutefois de ce week-end de la Toussaint où les cérémonies religieuses seront possibles, à compter en revanche de lundi prochain et pendant toute la durée du confinement. Si les lieux de culte sont ouverts, en revanche, il n'est pas prévu de cérémonie, à l'exception toutefois des obsèques, des enterrements, mais dans la limite maximum de 30 personnes. L'autre nouveauté et changement de ce confinement par rapport à la situation du printemps dernier, c'est bien sûr, et vous le savez, que l'ensemble des écoles, collèges, lycées restent ouverts, et c'est aussi vrai des crèches pour la petite enfance. Ces établissements scolaires sont ouverts avec un protocole sanitaire renforcé. Cela veut dire que tout est fait pour éviter au maximum les brassages d'élèves. Toutes les mesures d'hygiène et de sécurité sont renforcées en termes de nettoyage, de désinfection, en termes d'échelonnement pour l'accès aux établissements scolaires et également lors des périodes de récréation. Les cantines scolaires restent en fonctionnement, mais là aussi avec de la distanciation physique indispensable pour assurer le respect des règles sanitaires. J'ajoute d'ailleurs, et vous le savez, qu'il est possible de se déplacer dans la ville, mais uniquement muni d'une attestation pour des conditions et des raisons limitativement énumérées.
Cette attestation, elle est disponible en ligne, mais la ville en a diffusé déjà plus de 20 000 exemplaires dans l'ensemble des commerces de Louviers qui sont autorisés à ouvrir. Cette attestation, donc, il faut la remplir à chaque déplacement, elle est gratuite et la ville de Louviers en mettra autant que nécessaire à disposition dans les commerces. Il y a aussi d'autres attestations permanentes qui sont prévues. Je pense notamment aux attestations liées à la scolarité des enfants et des élèves. Et là, ce sont les établissements scolaires qui, à partir de lundi, remettront ces attestations tamponnées du cachet de l'établissement. Donc c'est très important de sortir muni de cette attestation et pour les personnes qui doivent travailler, muni d'une attestation permanente réalisée par leur employeur. Les crèches et les écoles sont ouvertes, ce qui signifie que l'ensemble des activités scolaires mais aussi périscolaires sont assurées. Donc les accueils de loisirs restent ouverts selon le fonctionnement habituel, mais avec un protocole sanitaire renforcé. Cela vaut bien sûr avant et après l'école, et cela vaut aussi pour le mercredi, lorsqu'il n'y a pas école. S'agissant de la vie sociale, ce confinement, bien sûr, il suppose l'arrêt de l'ensemble des activités sociales, culturelles, sportives, associatives. Tous les établissements recevant du public pour ces activités sont fermés, qu'il s'agisse des activités publiques ou aussi des activités à caractère privé, puisque le confinement interdit de se recevoir chez soi ou d'organiser des fêtes privées, notamment dans des salles municipales qui ne sont plus ouvertes au public. S'agissant des équipements municipaux culturels, là aussi, la règle, c'est la fermeture. Fermeture du musée, fermeture de l'école de musique, fermeture de la médiathèque, fermeture de l'ensemble de ces équipements culturels, avec néanmoins des aménagements. Je m'explique, à partir du 9 novembre, nous allons proposer un système de prêt et de collecte pour la médiathèque, ce qu'on appelle le drive, c'est-à-dire qu'il sera possible de commander des livres, mais la médiathèque ne sera pas ouverte au public, on viendra juste faire sa commande et retirer sa commande. De même pour l'école de musique, nous allons, avec la direction de l'école de musique, les enseignants, proposer des enseignements à distance pour les cours particuliers d'instruments. Et donc c'est important pour avoir une forme de continuité, mais en revanche, les équipements culturels ne sont plus ouverts au public. Il en est de même pour les équipements sportifs de la ville, qu'ils soient équipements fermés ou équipements de plein air. Il n'est plus possible de pratiquer des sports pour le grand public ou dans le cadre des clubs sportifs. Il existe toutefois une exception qui vaut pour le sport scolaire. Dès lors que les activités liées à l'école sont maintenues, pour tous les niveaux, que ce soit l'école, le collège, le lycée, les activités sportives le sont également dans les équipements de la ville. Je pense à nos gymnases, je pense au centre aquatique Caseo, mais uniquement pour les activités des scolaires. Pour le grand public, Caseo sera donc fermé. Vous le voyez, il y a donc des ajustements qui sont prévus, mais ces ajustements sont strictement définis. Il en va de même pour tout ce qui concerne la vie commerçante et le marché. Alors, bonne nouvelle, le marché peut continuer à avoir lieu, et ça, ce n'était pas le cas pendant le dernier confinement. Il peut avoir lieu, mais uniquement sur sa partie alimentaire, avec également un protocole sanitaire extrêmement rigoureux, du marquage au sol. L'idée, c'est de ne pas avoir de file d'attente trop importante, parce qu'il ne s'agit pas de recréer sur le marché, limité à sa partie alimentaire, des zones de contamination. S'agissant des commerces, comme pour le premier confinement, seuls les commerces dits essentiels, et pour l'essentiel les commerces alimentaires liés à la santé ou à des choses qui sont utiles et nécessaires dans la vie quotidienne, seuls ces commerces peuvent rester ouverts. En revanche, et accueillir du public. En revanche, l'ensemble des commerces, y compris ceux qui ne peuvent pas accueillir du public, peuvent proposer des produits à la commande, des produits à emporter. Cela vaut notamment pour les bars et les restaurants qui peuvent tout à fait proposer des repas à emporter ou des livraisons. Il est tout à fait, en revanche, un arrêté préfectoral qui interdit la vente d'alcool à emporter à partir de 20h et jusqu'à 6h du matin. Et donc ça, ce n'est pas possible dans cette période de confinement. Je voudrais vraiment dire aux commerçants de Louviers que la municipalité est à leur côté, que nous sommes à leur disposition pour les aider, pour faciliter les choses s'agissant de dispositifs qui leur permettraient de faire des ventes en ligne, en lien aussi avec l'association des commerçants de Louviers. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir le commerce, comme nous l'avons fait lors du premier confinement, et nous serons extrêmement attentifs à ne laisser
personne sur le bord du chemin et à venir en aide de notre mieux possible pour ces commerçants qui souffrent beaucoup et plus que d'autres de cette situation particulièrement difficile. Un certain nombre de sujets aussi, et vous aurez probablement beaucoup de questions à nous poser sur ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Je pense par exemple à des déménagements. Eh bien, à la différence du dernier confinement, il est possible de déménager et d'emménager pendant cette période. Les études notariales restent ouvertes. Tout ce qui concourt à la vie de l'économie, à la vie locale reste ouvert. En revanche, la philosophie, c'est eh bien, de ne pas provoquer d'activités qui sont non essentielles et avec un seul objectif, c'est casser cette courbe du virus qui est exponentielle, qu'il est dans notre région, sur notre territoire de l'agglomération Seine-Nord, alors que ça n'était pas le cas au printemps dernier. Et nous devons tous être absolument vigilants, être très respectueux de ces règles, faire preuve de civisme. Nous allons bien sûr demander à la police municipale, à la police nationale de faire des rondes régulières, de s'assurer que les règles sanitaires sont respectées, que le port du masque sur l'ensemble de la ville est respecté. Je vous l'ai dit aussi, nous souhaitons être au plus près des personnes fragiles. Nous avons donc réactivé un certain nombre de dispositifs spécifiques à ces périodes de confinement, comme nous l'avions fait au printemps dernier. Je pense par exemple au portage de médicaments en lien avec les professionnels de santé. C'est un service que nous allons progressivement mettre en œuvre dans les prochains jours. Mais il y a aussi un service que nous souhaitons développer, le portage de courses pour les personnes vulnérables qui n'auraient pas la possibilité d'aller faire elles-mêmes leurs courses. Et puis nous maintenons le dispositif du portage de repas à domicile. Pour les personnes les plus vulnérables, celles qui sont aussi dans les EHPAD, le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a souligné lors de son intervention, les visites dans les établissements de santé, dans les EHPAD, sont autorisées. Néanmoins, il appartient aux familles de prendre contact avec les directions de ces EHPAD, de ces établissements de santé, pour connaître les modalités d'accès à ces établissements. Pour les personnes en situation de fragilité sociale, les associations caritatives sont bien entendu autorisées à maintenir leur activité. Là aussi, j'appelle les bénéficiaires à prendre contact avec les associations pour s'être informés des jours, des horaires d'ouverture. Mais là, le service proposé par les associations caritatives est un service, bien sûr, qui reste ouvert et disponible. L'ensemble de ces informations, vous allez les retrouver dans un guide que nous allons mettre dès à présent à disposition en ligne sur le site internet de la ville. Et nous allons également vous proposer dès le début de la semaine prochaine, dans vos commerces qui sont ouverts, eh bien, un petit document très simple qui vous dira de façon très synthétique ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire pendant ce confinement. Toutes ces règles, elles sont évolutives. Elles peuvent changer en fonction du contexte. Le président de la République l'a indiqué lui-même, la liste des commerces aujourd'hui contraints de fermer peut être évolutive dans un sens ou dans l'autre à compter de la mi-novembre selon la situation sanitaire. Bien sûr, l'objectif de chacun, c'est que le confinement soit le moins long possible. Le président a indiqué qu'il durera au minimum jusqu'au 1er décembre. Faisons en sorte, chacun, par notre comportement, par notre civisme, qu'il dure le moins longtemps possible. Soyons responsables parce qu'il s'agit de sauver des vies. Il s'agit aussi, dans cette période si difficile, humainement, psychologiquement, eh bien, de porter une attention aux autres. La ville, les services de la ville sont tout entiers mobilisés pour permettre de porter une attention égale à chacun, à tous ceux qui en ont besoin, qui sont dans la solitude, dans l'isolement. Soyez assurés de notre détermination totale, à la fois pour accompagner les personnes, pour soutenir le tissu économique, ceux qui font la force aussi et le dynamisme de notre ville. Je m'exprimerai autant que de besoin pour vous tenir au courant de l'ensemble des mesures qui sont prises par la ville. Je reste à votre disposition pour répondre par tous les moyens, à la fois l'accueil de la mairie, les réseaux sociaux, mon mail, pour être en mesure de pouvoir répondre à vos demandes, ainsi que l'ensemble des élus municipaux qui sont mobilisés avec les services que je tiens à remercier dans cette période si particulière. Voilà, ensemble, faisons preuve de civisme. C'est une épreuve de laquelle nous saurons nous relever si nous sommes unis et solidaires. Merci et à très bientôt.